Pénurie de médicaments, se soigner devient un privilège dans le JDD.fr du 28 septembre 2019. Selon cet article, près d'un Français sur 4 s'est déjà vu refuser un médicament pour cause de rupture. 14% des Français déclarent avoir vu leurs symptômes augmenter. Un Français sur 20 a dû être hospitalisé faute de pouvoir se procurer ses médicaments. La pénurie concerne pour une large part les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire ceux pour lesquels le pronostic vital du patient est engagé en cas d'interruption de traitement, alors qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Le nombre de ruptures d'approvisionnement a été multiplié par 20 en 10 ans. Ces chiffres sont fournis par les professionnels de la répartition pharmaceutique. Mondialisation et concentration de la fabrication, production en flux tendu, pénurie de matières premières, stratégie peu éthique des laboratoires, limitation volontaire des volumes expédiés aux grossistes, etc. sont les explications les plus courantes. La recherche de rentabilité à tout prix, y compris celui de ne pas soigner celles et ceux qui en ont besoin, il s'agit d'un effondrement moral, prélude à tous les autres. Le sociologue Razmig Kocheyan interroge la relation entre acte d'achat et épuisement des ressources dans Libération.fr du 27 septembre 2019. Selon le sociologue, il existe des besoins humains vitaux comme se nourrir ou se protéger du froid et des besoins artificiels comme voyager par exemple. C'est la satisfaction de ces besoins artificiels qui épuise la planète. Le capitalisme repose sur deux logiques intriquées, produire et consommer. Pour produire, il faut inciter toujours plus à la consommation de produits qui n'ont rien à voir avec la satisfaction des besoins vitaux. Ce qui provoque l'aliénation, c'est le masque jeté par les besoins superflus sur les besoins authentiques. Le numérique permet l'accès immédiat à la marchandise, stade suprême du consumérisme. Préserver la planète, c'est lutter contre le capitalisme dans ses deux dimensions, production, consommation. Et sur cette dernière dimension, nous pouvons directement agir. Après les oiseaux, les insectes et tous les autres, voilà maintenant qu'on découvre que les arbres aussi disparaissent dans Libération.fr du 27 septembre 2019. L'Union internationale pour la conservation de la nature a observé 454 espèces d'arbres présents sur le sol européen. 42% sont considérés comme menacés et présentent donc un risque élevé d'extinction. Origine du désastre, l'introduction d'espèces envahissantes, l'exploitation non durable des forêts, le développement urbain, s'y ajoutent les maladies, la déforestation, l'élevage et la modification des écosystèmes liés notamment aux incendies. Les arbres ne peuvent malheureusement pas se sauver, on estime leur capacité de déplacement à 2 mètres tous les 10 ans. Début d'effondrement de la filière d'uranium dans France-TV-Info.fr du 25 octobre 2019. Les fameuses mines d'uranium du Niger qui alimentent en partie les centrales nucléaires françaises ferment ou menacent de fermer. L'une d'entre elles arrêtera sa production en mars 2021 et l'autre a largement vu sa production diminuer. Ces mines sont en phase d'épuisement alors que les cours de l'uranium sont au plus bas. Aller chercher les derniers minerais devient hors de prix. Le Japon a arrêté 45 de ses réacteurs nucléaires, l'Allemagne a décidé d'arrêter son activité nucléaire à horizon 2022. Le marasme guette les extracteurs du fait d'une surabondance d'uranium. L'effondrement risque d'être atomique dans les années qui viennent, quand bien même on estime les réserves suffisantes pour répondre aux besoins de ce siècle, sans tenir compte toutefois des coûts d'extraction qui seront de plus en plus élevés. Quand El Niño pourrait bien nous jouer des tours peu souhaitables dans globalclimat.com du 23 octobre 2019. El Niño est un courant marin proche des côtes de l'Équateur et du Pérou. Ce courant affecte les conditions climatiques. Il est à l'origine du déroutement des cyclones, de changer les zones de précipitation et de sécheresse ou de changer le niveau de la mer à certains endroits. Des chercheurs internationaux sous la direction du Centre de recherche internationale sur le Pacifique de l'Université d'Hawaï ont montré que le réchauffement climatique pouvait rendre plus erratiques et plus violents les phénomènes liés à l'apparition d'El Niño, qui semble s'être déplacé du Pacifique Est au Pacifique Ouest. Ils prédisent que la fréquence et l'intensité des événements forts d'El Niño augmenteront de manière significative. À la semaine prochaine.